quel est le lien entre l'islam et les racines de l'Afrique. Adama Ndiaye, un ignorant borné de première classe, un obscurantiste, obsédé, incapable de faire la différence entre la main droite et la main gauche, m'a dit que l'islam n'a rien à voir avec les racines de l'Afrique. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour lui donner sa réponse. L'humanité a commencé où? Qui est le premier être humain sur la Terre? Toutes les preuves matérielles attestent que l'humanité a commencé en Afrique. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Tout a commencé en Afrique. L'Afrique est la base de la création. L'islam que tu prétends connaître, c'est en Afrique que ça a commencé. Adama Ndiaye, ouvre le Coran, sourate 3, verset 84, sourate Imran, et écoute la parole d'Allah, le Créateur. Nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui, Allah, que nous sommes soumis. Eh bien, Adama Ndiaye, toi, tu fais une différence entre les prophètes, alors que ton Seigneur qui t'a créé ne fait pas de différence entre eux. Toi, Adama Ndiaye, tu aimes les controverses, tu aimes les clashs. Adama Ndiaye, regarde dans le Kitab Injil qui a été apporté à Jésus, Nabi Issa, c'est-à-dire la Bible originelle. Je ne parle pas des Bibles actuelles classiques, remplies d'erreurs, de mensonges et de contradictions. Je parle de la vraie Bible qui n'a pas été falsifiée, la Bible authentique. Eh bien, dans cette Bible, tu verras qu'il n'y a rien dedans si ce n'est l'histoire du peuple noir. Des origines à l'Apocalypse, c'est l'histoire du peuple noir. Des origines à l'Apocalypse, c'est l'histoire du peuple noir. Le Kitab, Injil, authentique, te dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est ce Kitab. Ce Kitab te dit également que le premier être humain sur la terre est un noir, c'est-à-dire notre père Adama. Oui, Adama, il est 100% noir. Ouvre le Coran, sourate 10, verset 37. Ton Créateur Allah te dit que ce Coran est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui. Mais toi, Adama, quand on te montre les preuves dans le Coran, tu plonges ta tête dans un sac noir, on dirait un vieux mouton, en disant non, non, Bukhari a dit ceci, Muslim a dit ceci, Shafi a dit ceci. Ton Créateur, Allah le Tout-Puissant, n'a pas vu Shafi, et puis il nous a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ton Créateur, Allah le Tout-Puissant, n'a pas vu Shafi, et puis il nous a envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous guider. Autre preuve, Adama Ndiaye, toutes les fouilles archéologiques effectuées en Afrique ont prouvé que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je me demande même si toi tu connais fouilles archéologiques. C'est dommage. Également, les cartes géographiques de l'Afrique datant du XVIe siècle démontrent clairement que l'Afrique a pris naissance, que l'humanité a pris naissance en Afrique. Toutes ces cartes démontrent clairement que l'humanité a pris naissance en Afrique. Adama Ndiaye, tu peux regarder aussi le site fr.wikipedia.org /wiki /cours d'eau d'Égypte. Je répète, fr.wikipedia.org
Wiki Flash Courbe d'Égypte. Les preuves sont évidentes. Même les Bibles actuelles classiques, falsifiées, reconnaissent que l'Afrique est le berceau des premières civilisations. Alors, Adama, le père de l'humanité, est venu sur la terre africaine avec la spiritualité. Oui, notre père Adama est venu, n'est-ce pas, sur la terre africaine avec la spiritualité. La spiritualité qui est l'ADN même de l'islam. L'islam, c'est la spiritualité. La religion est une notion, une politique inventée après le déluge par Satan le maudit. La fondation du règne de Satan sur la terre après le déluge, c'est la religion. Et la religion, si tu ne le sais pas, elle est dirigée contre le peuple noir. Elle est destinée à faire du peuple noir un esclave pour l'éternité. Donc, à part Mohammed, tous les autres prophètes et messagers ont vécu dans l'Afrique ancestrale. Ils sont tous venus sur la terre africaine avec une seule chose, c'est l'islam, dont l'ADN est la spiritualité. Les racines de l'Afrique ne sont rien d'autre que la spiritualité. Mais d'où viennent toutes ces formes d'abomination ancrées dans les mœurs en Afrique? Sache que plus tard, Satan est venu avec ses politiques et ses stratagèmes égarer les gens, n'est-ce pas? Satan est venu plus tard égarer les gens avec des pratiques interdites par Allah le Tout-Puissant. C'est en ce moment que les gens ont commencé à adorer les fétiches, à pratiquer la magie noire et la sorcellerie. Alors, pensez que c'est cela l'Afrique ancestrale, donc les racines de l'Afrique? Non, ça c'est pas l'Afrique ancestrale. Cela n'a rien à voir avec les racines de l'Afrique. Adama Ndiaye, l'obscurantisme. Adama Ndiaye, l'ignorant borné. C'est vraiment dommage. Il n'y a plus de disciples. Tout le monde est maître. Les enfants veulent guider leurs parents, les ignorants veulent guider les savants, les élèves veulent guider leurs maîtres, les aveugles veulent guider les voyants. Enfin, voici 5 versets coraniques qui incarnent l'histoire et tous les mystères de l'Afrique ancestrale, berceau des premières civilisations, berceau de la spiritualité. Sourate 3, Imran, verset 84. Sourate 36, Yassine, verset 82. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « soit » et « c'est ». Sourate 33, verset 56. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Sourate 37, verset 180. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance. Il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Sourate 7, verset 55. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Derrière ces versets, il y a des mystères, il y a des secrets. Les prophètes ont exploité ces mystères, ces secrets dans l'Afrique ancestrale pour soigner les maladies mystiques, pour délivrer les personnes prises en otage par les maris et les femmes de nuit. Ils ont exploité ces secrets pour asseoir le développement et la prospérité de leur cité. Et c'est en cela qu'on parle des secrets de la racine carrée de 1764. Certainement, Adama Ndiaye
tu te demanderas ce que cela signifie. Tu ne peux pas le savoir parce que tu n'as pas fait la retraite spirituelle. À savoir même si tu as déjà entendu parler de la retraite spirituelle. Adam Ndiaye, en attendant, réfléchis très bien sur cette pensée de l'imam Al-Ghazali. Je cite, « Il existe des vérités qui doivent être vécues et ne peuvent être décrites. » Socialité que la banni Chomanyani. Adam Ndiaye, quand les initiés parlent, tu écoutes attentivement. Si tu n'as pas compris, tu poses des questions et on te répond. Mesdames et messieurs, la séance est levée. C'était votre serviteur le guide, Koulibaly depuis Dabo.